À quoi peut servir le scan dans une vie? C'est souvent la question que l'on me pose. Question légitime. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qu'on a cette fonction physiologique qui est en fait une fonction de survie, la capacité à scanner notre environnement, surtout quand celui-ci n'est pas habituel. Eh bien, cette capacité, on peut l'entraîner. Je vais te donner des exemples qui vont éclairer cette question. Hello, c'est un grand plaisir pour moi de te retrouver sur une de mes vidéos si tu es déjà fidèle à ma chaîne. Si c'est la première fois pour toi que tu arrives sur une de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, c'est dessous que ça se passe, à partager et à commenter. On me demande souvent à quoi ça sert le scan. Et donc j'ai choisi plusieurs exemples dans ma carrière pour t'illustrer ça. Moi je scanne depuis plus de 15 ans. Et je scannais déjà quand j'étais ostéopathe, mais je n'avais pas cette notion-là. Et c'est d'ailleurs une cliente qui vient me voir en ostéopathie, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Et donc, je fais aussi des séances de kinésiologie, elle a un programme d'assistance à la procréation, mais il n'y a rien qui y fait. Et j'arrive un peu au bout de ce que je peux lui proposer, et c'était pour moi, dans ma tête, la dernière séance. Et là, phénomène assez étrange, je sens une présence qui arrive, présence comme ça de lumière. Ouais, je me suis dit, c'est un peu barré, ça c'est clair. Non, je travaillais déjà avec les présences. Et là, je sens une présence qui arrive et qui me dit, elle me montre une montagne. C'est quoi cette montagne? Wow. Et puis là, elle me montre en fait une pommade qu'on doit appliquer comme ça. Attends, elle me montre une montagne, elle me montre une pommade. C'est quoi cette pommade là? Je dis, c'est pour soigner l'eczéma. Je lui dis, vous avez un eczéma à soigner? Non, psoriasis. Et puis là, il y a le mot baume qui me vient. Waouh, la sainte baume, d'accord. Et là, il y a un dialogue interne qui commence en moi en me disant, mais est-ce qu'elle doit aller à Sainte-Baume? Oui, elle doit y aller. Ok, comment tu vas lui dire ça? Ok, bon, vas-y, lance-toi. De toute façon, tu crains quoi? Écoutez, j'ai une petite voix qui me dit que ça serait bon pour vous d'aller à Sainte-Baume. Est-ce que ça vous parle? Elle me dit, je connais pas, je suis jamais allé, mais tiens, pourquoi pas? Ça peut faire l'objet d'une balade. Je dis, bon, moi je ne peux pas vous en dire plus, c'est l'indication que j'ai. Et puis je dis à cette cliente que je ne peux plus accompagner parce que je vois plus ce que je peux faire pour elle. Voilà. Alors que j'avais des super résultats sur les autres personnes pour qu'elle tombe enceinte, elle, j'y arrive pas. Se passe du temps, etc. Et puis au bout de quelques mois, je vois arriver une voiture là sur le parking, j'avais pas rendez-vous. Je dis, mais c'est qui cette personne? Je vais à sa rencontre et là, je vois cette personne qui sort avec un couffin. Oh! Et elle me dit, c'est un bébé Marie-Madeleine. Comment ça, un bébé Marie-Madeleine? Je ne m'en souvenais plus, moi. Elle m'a dit, oui, vous vous rappelez pas, vous m'avez dit d'aller à Sainte-Baume. Puis j'y suis allé le week-end d'après. J'y suis allé avec ma mère. Ma mère a pris de l'eau qui suintait de la grotte, me l'a mis dans le cou, et là, elle m'a dit, j'ai su que j'allais tomber enceinte. Je suis rentré, le soir, je dis à mon mari, allez au boulot. Et 3 semaines après, le test était positif. Ok, c'est ça la canalisation? Yes, ça m'intéresse. Donc ça, vous voyez, à un moment donné, on ne peut pas se dire c'est de l'imagination. C'est pas possible. L'imagination n'est pas aussi forte que ça et ne tombe pas aussi juste. Deuxième chose que j'aimerais vous partager, c'est pareil, une présence qui me tape sur l'épaule. Là, je suis dans une promo et la promo, il faut savoir qu'il y a un guide sur chaque promo de bioénergie. Et là, c'était Horus. J'en connais pas plus sur Horus, mais c'est lui qui est descendu et qui a dit je vais être le guide de cette promo. D'accord. Là, vous allez dire, Yannick, il a pris grave. Non. On peut tout à fait, je dirais, communiquer avec les présences. Et ne me dites pas, ouais, mais des entités peuvent se faire passer pour une présence, machin, etc. C'est que vous n'y connaissez rien. Je suis désolé de vous le dire. L'énergie d'une entité, l'énergie d'une présence, ça n'a rien, mais rien à voir. Au niveau de l'énergie, au niveau du ressenti, c'est 2 mondes différents. Et donc, je sais que c'est Horus, dialogue avec lui, etc. Et j'ai jamais eu un guide de formation qui soit aussi présent, en fait, quelque part à mes côtés, puisqu'il me dit maintenant, il faut que tu te poses tous les matins et que tu communiques avec moi dans la mesure où je vais te donner un système de libération des blocages. C'est ton imagination ou pas, ça?
Bon, écoute, même si c'est ton imagination, tu vas quand même le faire. Ça coûte quoi? Rien que du temps. Et je commence à me poser. Et là, il commence à me montrer des points sur mon corps. Je sens de la chaleur ici, de la chaleur ici, de la chaleur ici, là. Et je m'aperçois que ces points, en fait, forment des figures géométriques. Et là, il me demande d'activer des figures géométriques. Donc, j'active les figures géométriques. Et là, ce qui se passe, c'est un truc de dingue. C'est qu'en fait, je sens des changements en moi. Alors, je cartographie tout ceci pendant des mois. Et je commence à le soumettre à des élèves. Je leur dis, voilà, j'ai canalisé ça. Écoutez, je vous le livre. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Faites-le pour vous. Peut-être pour moi, ça a marché parce que je l'ai reçu. Peut-être que pour vous, ça ne marchera pas. J'en sais rien. Testez-le. Et là, les retours sont unanimes. Les gens me disent, waouh, on a des évolutions de conscience, on a des prises de conscience, on a des douleurs qui disparaissent, on sent des changements vibratoires, on a plus d'énergie, etc. Waouh, mais c'est que ça fonctionne. Donc des mois et des mois et des mois d'essai auprès de plusieurs promotions qui font que j'ai mis au point le système sèche. Mais parce que je l'ai canalisé. C'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai canalisé. L'auteur de ça, c'est Horus. C'est pas moi. Moi, je suis juste l'interprète, ou ce qu'on pourrait dire le scribe. Alors, ces deux exemples que je viens de te citer, j'en aurais des dizaines. Mais bon, ça ferait une vidéo un peu barbante. Tout ce que je peux te dire, c'est que les exemples que je viens de te citer, toi aussi, tu peux vivre ça. Toi aussi, tu peux te former. Tu peux entraîner tes perceptions extrasensorielles. Tu peux utiliser ton scan de façon à ce que ça devienne un outil de détection, de précision, de clarification pour t'aider dans ta vie, pour te guider, mais aussi pour aider les autres. Et c'est ce que je fais, moi, tous les jours, à travers le scan, c'est que j'aide les autres, et je l'apprends, bien sûr, je l'enseigne. Et je peux t'assurer que déjà, au niveau personnel, ça a changé ma vie, au niveau professionnel, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Et je te dis, depuis 18 ans, non, depuis 15 ans que je scanne, il y en a eu des pépites. Il y en a eu vraiment. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand ce sont des personnes que j'ai formées, qui n'étaient pas du tout thérapeutes ou quoi que ce soit, et qui ont les mêmes résultats. Et ça, waouh! Alors, si vraiment tu as envie d'avoir des résultats comme ça, tu vas dans la description, il y a un lien, tu te renseignes dessus, et j'aurai fait mon taf. Ciao, ciao!